Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le samedi 25 novembre au sommaire de votre journal. Les résultats des élections locales annoncés hier par le ministre de l'Intérieur, 46,93% et le taux de participation pour les APC, 44,96% pour les API. Le FLN arrive en tête suivi du RND. À l'étranger, en Égypte, le bilan s'est alourdi suite au carnage commis dans une mosquée au moment de la prière du vendredi. L'Algérie condamne avec force cet attentat terroriste et exprime sa solidarité avec l'Égypte. Et on ira dans notre journal dans différentes régions du pays nous intéresser au développement local. Nous marquerons une halte à Khanchla, Tissimsil, Taref, Saret et à Boumerdes. Tout d'abord, et dans le cadre de la coopération, le ministre polonais des Affaires étrangères, Witold Waszczykowski, effectuera à partir de ce samedi une visite officielle de 2 jours en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahal. Cette visite constitue une étape importante dans le processus de relance des relations bilatérales entre les deux pays et donnera lieu à la mise en place d'une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Les deux pays entendent promouvoir la coopération bilatérale et tirer profit des multiples avantages comparatifs complémentaires de leur économie. Lors de cette visite, Msahal évoquera avec son homologue polonais les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Depuis Santa Cruz de la Sierra en Bolivie, le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, a affirmé que la réussite de la plupart des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies est tributaire, ne serait-ce qu'en partie, de l'accès à l'énergie. Guitouni s'était exprimé hier lors de la 2e session dédiée au rôle et à la contribution du gaz naturel pour atteindre les objectifs de développement durable dans le cadre du premier séminaire international du Forum des pays exportateurs de gaz qui se tient en Bolivie. À cet effet, Guitouni a rappelé l'importance que revêt la question du développement durable pour l'Algérie, tant elle est liée au développement économique, au progrès social et à la protection de l'environnement. L'actualité nationale marquée par les résultats des élections locales qui ont été annoncés hier par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, dans une conférence de presse. Ainsi, le taux de participation au niveau national a atteint 46,93% pour les APC et 44,96% pour les API. Le FLN arrive en tête suivi par le RND. Bouchra Bouali. Un taux de participation aux élections locales en hausse, c'est ce que révèlent les chiffres annoncés par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qu'il a qualifié d'appréciable. وفيما يخص نسبة المشاركة فهي كما يلي. بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية عدد المسجلين. Concernant la participation pour l'élection des assemblées populaires de Wilaya, le nombre des inscrits est de 22 883 772 électeurs. Le nombre des votants est de 10 41 639 votants, soit un taux de 44,96%. Ce taux lors des élections locales de 2012 était de 42,92%, alors qu'il s'était établi à 38,25% lors des dernières élections législatives. Les suffrages exprimés sont 8 653 673 voix, soit un taux de 85%. Les suffrages exprimés sont de 8 653 673 voix, soit un taux de 85,32%. Nous avons enregistré 1 488 966 bulletins nuls, soit un taux de 14,68%. Concernant la participation pour l'élection des assemblées populaires communales, le nombre des inscrits s'est établi à 22 883 772 électeurs. Le nombre des votants a atteint 10 579 719 votants.
Le taux de participation est de 46,83%. Pour rappel, ce taux était de 44,26% lors des élections locales de 2012, alors que lors des dernières législatives, ce taux était de 38,25%. Les suffrages exprimés sont de l'ordre de 9 490 217 votants, soit un taux de 89,70%. Nous avons également enregistré 1 89 502 bulletins nuls, soit 10,30%. Le FLN qui a obtenu 603 communes sur 1541, soit 30,56%, est en tête, suivi du RND avec 451 APC et du Front Al-Mustaqbel avec 71 communes. Les indépendants en comptent à eux obtenu 35 communes. Concernant les assemblées populaires de Wilaya, le FLN demeure en tête avec 711 sièges, soit 35,4%, suivi du RND avec 527 sièges. Avec 152 sièges, le MSP a devancé le Front Al-Mustaqbel qui occupe ainsi la 4e place avec 6,5% des APUI. Pour leur part, les indépendants ont obtenu 31 sièges au niveau des APUI. Pour le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ces élections revêtent un caractère particulier puisqu'il s'agit des premières élections organisées dans le cadre de la nouvelle constitution, censée consacrer les principes de la démocratie. Nourdine Bedoui a par ailleurs souligné le bon déroulement du scrutin et a salué la prise de conscience des citoyens des enjeux de ces élections, des citoyens qui ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Il s'agit là de résultats provisoires en attendant que les instances électorales statuent sur les cas de saisine au nombre de 16. À ce sujet, Nourdine Bedoui dira que les escarmouches enregistrées le jour du vote n'ont aucune influence sur les résultats des élections. Place maintenant au développement local dans nos régions et marquons la première halte dans la wilaya de Khenchela. Grâce aux efforts des pouvoirs publics, les villages situés dans les hauteurs du massif de Chelia ont été raccordés au réseau du gaz naturel. Monanawel Hamoudi. Sur les hauteurs du massif de Chelia et à près de 2000 mètres d'altitude, le village de Rassil Houssine a été enfin raccordé au réseau de gaz naturel. Un réel soulagement pour les habitants qui ont toujours souffert du froid dans cette localité, aux hivers particulièrement rudes où les températures hivernales baissent considérablement. Désormais, les enfants du village pourront enfin étudier dans des classes chauffées. On avait très froid en classe, mais avec l'installation du gaz, nous nous sentons bien. Cette région est réputée pour son climat rude en hiver. Tout le monde souffrait, grands et petits, même les enfants dans les écoles. Aujourd'hui, tout va pour le mieux. 330 foyers et 2 écoles ont été raccordés au réseau de distribution du gaz naturel qui est d'une longueur de 27 km. Dans le cadre de ce projet, les efforts se poursuivent en vue d'alimenter le reste des zones montagneuses et rurales de la wilaya en gaz de ville. Pour ce faire, les services concernés sont à pied d'œuvre pour le parachèvement des projets de distribution de gaz, même dans les localités les plus reculées de Khenchela. Ce projet consiste en la réalisation d'un immense réseau de distribution. Comme vous avez constaté, les localités de Hentouila, Bekar 1 et Bekar 2 ont été raccordées au réseau de gaz de ville et qui sera également étendu jusqu'aux localités de Khiran et Lwilja. Le projet a nécessité une enveloppe de 20 milliards de centimes. Pour pénétrer la zone de Khiran et Lwilja. Des efforts qui ont permis jusque-là de porter le taux de couverture de la wilaya de Khenchela en gaz de ville à 85%. Même opération de raccordement au réseau du gaz naturel, cette fois-ci dans la localité de l'Arjam, dans la wilaya de Tissim-Silt. Camélia Melal. Avec le raccordement des foyers au réseau du gaz naturel, c'est un jour pas comme les autres pour ces 1800 familles du village Krarma Tissim-Silt. Un raccordement qui arrive à point nommé puisque l'hiver ne tardera pas à s'installer dans cette région. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la poursuite des efforts visant l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment dans les zones éloignées.
On souffrait à cause de la bonbonne de gaz qui ne tenait que 3 jours. De plus, on avait du mal à la transporter. Parfois, on les portait sur nos dos car on habite très loin. Aujourd'hui, Dieu merci, le problème est résolu. L'opération du raccordement du gaz naturel a touché 2000 familles. Pour la wilaya de Tism Silt, le taux de raccordement au gaz a atteint 85%, au grand bonheur de la population locale. Ces projets devront garantir un cadre de vie meilleur à plusieurs familles qui souffraient du manque de gaz naturel. Le développement des zones frontalières est l'une des priorités du gouvernement. Dans la région de Souarach, dans la wilaya de Taraf, une réelle dynamique est constatée ces derniers temps. Beaucoup de projets ont vu le jour et ont sensiblement amélioré le quotidien des habitants, même s'il reste encore beaucoup à faire, comme nous le dit Mona Nawel Hamoudi. De nombreux projets de développement local destinés à améliorer les conditions de vie des citoyens ont été réalisés près des zones d'habitation de la localité de Souarach, commune frontalière de la wilaya de Taraf. Notre localité a été raccordée au réseau d'alimentation en eau potable ainsi que les canalisations des eaux usées. L'État a également soutenu le financement de projets d'éclairage rural et d'éclairage intérieur, en plus du goudronnage des routes. Notre village est doté d'une polyclinique et d'une école. Prochainement, nous bénéficierons d'un projet d'alimentation en gaz naturel. Les habitants de cette localité déplorent néanmoins des défaillances concernant l'achèvement de ces projets. En 2005, nous avons bénéficié de logements ruraux, mais depuis, nous souffrons du manque d'eau potable et de canalisation des eaux usées. Les trottoirs doivent faire l'objet de réfections. Il faut qu'il y ait au moins une école ici, mais aussi des terrains de jeu pour les enfants qui peuvent être victimes de piqûres de scorpions, car parfois, ils jouent un peu partout. Le transport scolaire est un grand problème pour nos enfants. Le projet du réseau d'assainissement a déjà été lancé. Idem pour le projet d'alimentation en eau qui a été confié à une entreprise d'entrepreneuriat. La couverture des autres localités se fera très prochainement. La réalisation de ces projets vitaux est plus que nécessaire dans cette localité frontalière située au milieu d'une zone forestière. Les possibilités de création de postes d'emploi sont nombreuses, concernant notamment le secteur du tourisme, si les projets d'investissement venaient à être lancés dans cette localité. Nouvelle escale pour la caravane de l'entrepreneuriat des jeunes. Cette fois-ci, c'était au tour des jeunes porteurs de projets de Tiaret de venir s'informer directement auprès des organismes concernés. Badia Amarni. Ils sont ambitieux aux porteurs de projets. Eux, ce sont des diplômés issus des universités et des centres de formation qui se sont donné rendez-vous à Tiaret pour accueillir la caravane nationale de l'entrepreneuriat. Un défi à relever pour se frayer un chemin vers la réussite. C'est une très bonne chose de créer des entreprises de ce genre pour la réalisation de produits cinématographiques et audiovisuels. J'ai obtenu un crédit bancaire dans le cadre de l'ANSEJ. J'ai développé mon projet. Je fais les innovations dans l'audiovisuel. Cette sensibilisation a pour but d'ancrer chez la jeunesse l'esprit entrepreneurial. Nous les incitons à se rapprocher des différents dispositifs ANSEJ, CNAC, et nous les accompagnerons au niveau des banques. C'est l'espace idoine pour s'informer et présenter des idées novatrices, chacun dans son domaine d'activité. Une volonté des autorités locales et des organismes accompagnateurs d'aider ces porteurs de projets est perceptible. C'est là une aubaine pour les jeunes qui ont fait le déplacement d'être au contact des entrepreneurs qui ont réussi à concrétiser leurs projets. Notre objectif, c'est également d'être à l'écoute des jeunes pour mieux les accompagner. Les projets enregistrés concernent la mécanique automobile, la sous-traitance. D'ici quelques mois, cela concernera l'investissement agricole dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux périmètres.
Il s'agira, dans une première étape, de 29 000 hectares à mettre en œuvre, suivi de 72 000 hectares pour atteindre d'ici 10 ans 150 000 hectares. L'occasion était à la signature de conventions entre les partenaires pour accompagner davantage les jeunes à concrétiser leurs projets sur le terrain. Et voici maintenant un exemple de réussite d'un projet agricole dans le cadre de l'Ansège. À Boumerdès, une huilerie moderne a été mise en place par un jeune de la région qui ambitionne même de planter des oliviers, comme nous le dit Badia Amarni. L'investissement dans l'or vert intéresse de plus en plus la jeunesse algérienne. C'est à l'exemple de Yororta qui a mis en place un projet dans le secteur agricole réalisé dans le cadre de l'Ansège. Ce jeune de Boumerdès gère aujourd'hui une huilerie moderne. Il a même obtenu le premier prix national pour son huile répondant aux standards internationaux. Dans notre huilerie moderne, nous produisons une huile qui répond aux normes internationales. Nous produisons même l'huile extra vierge. 20 000 litres environ sont produits par an. Bien sûr, ça change chaque année. Nous comptons planter des oliviers. Nous contacterons la direction des forêts pour nous octroyer une petite parcelle de forêt pour y travailler. J'ai pu constater que c'est une bonne huilerie. J'ai ramené mes olives pour les triturer. Je suis venu dans cette huilerie car elle est moderne. L'huile obtenue est de bonne qualité. Un rêve traduit sur le terrain, Yororta transmet aujourd'hui son savoir-faire et son amour du métier à des jeunes désireux d'apprendre pour investir à leur tour dans le secteur agricole. Je suis ici pour apprendre comment produire l'huile et comment assurer de la bonne qualité. Nous sommes en train d'apprendre. Je suis au début de mon apprentissage dans cette huilerie. Et avec les agriculteurs, notre ambition est de développer cette filière oléicole. L'investissement des jeunes dans l'agriculture, un défi à relever pour diversifier l'économie nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier 2 narcotrafiquants et saisi 35 kg de kif traités. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Annaba, Skikda, Oran, Mostaganem et à Tlemcen des tentatives d'émigration clandestine de 125 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Gardaya, 4e région militaire, 12 immigrants clandestins de différentes nationalités. À l'étranger, en Égypte, au moins 235 personnes ont trouvé la mort et 125 autres ont été blessées hier. Plutôt, le bilan s'est alourdi. Au moins 305 morts, dont 27 enfants dans l'attaque sanglante qui a visé hier la mosquée El-Raouda à Bir el-Abed dans le nord du Sinaï égyptien. Le président Abdel Fattah al-Sisi a décrété 3 jours de deuil national et a promis de répondre avec une force brutale à cet attentat. Amal Bouarba. L'Égypte compte ses morts après l'horrible attaque perpétrée hier contre la mosquée Al-Raouda de Bir el-Abd au nord du Sinaï égyptien. Le dernier bilan de cet attentat, l'un des plus meurtriers dans le monde depuis 2001, fait état de pas moins de 305 morts, dont 27 enfants et 109 blessés, a révélé la télévision publique égyptienne. Un véritable carnage survenu en plein milieu de la prière du vendredi. L'assaut d'une rare violence a été mené par des hommes armés qui ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient de nombreux policiers et soldats, ainsi que des civils. En hommage aux victimes, un deuil national de 3 jours a été décrété, qui prend effet à compter d'aujourd'hui. Les funérailles sont organisées tout au long de la journée et une prière dédiée aux martyrs dans toutes les mosquées du pays est organisée. Hier, après l'attaque, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a convoqué une réunion d'urgence de ses ministres chargés de la sécurité et promis que les forces armées et la police vengeront les martyrs. Sitôt dit, sitôt fait, la réplique de l'armée égyptienne survient quelques heures après. L'aviation égyptienne a annoncé avoir frappé plusieurs foyers terroristes dans la région.
Le carnage de la mosquée Raouda, l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire récente de l'Égypte, a suscité l'émoi et une avalanche de condamnations dans le monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne et la Ligue arabe ont vivement condamné une attaque lâche et odieuse. De nombreux pays ont également fermement dénoncé cet attentat, dont notamment les États-Unis, la Russie et la France. Pour sa part, l'Algérie a condamné fermement par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères cet attentat terroriste sanglant qui a ciblé les fidèles de la mosquée Raouda. Face à cet horrible attentat, l'Algérie réaffirme sa solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptien et adresse les plus sincères condoléances aux familles des victimes et de compassion aux familles des blessés, a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et on termine notre journal par ce concert de musique classique, un concert éducatif à l'Opéra d'Alger au profit d'élèves de nombreux collèges d'Alger et d'autres wilayas du centre. Un grand moment de découverte pour eux, comme nous le dit Siham Kenouch dans ce reportage. Un concert pas comme les autres à l'Opéra d'Alger. Un concert éducatif animé par l'Orchestre symphonique de l'Opéra, sous la baguette du maestro Amine Kouider. Le public, eh bien, il s'agit de collégiens en provenance des écoles d'Alger et 3 autres wilayas limitrophes, Blida, Tipaza, Boubardes, suite à une collaboration entre le ministère de la Culture et celui de l'Éducation nationale. C'est une initiative que nous avons voulu ancrer dans les traditions de l'Opéra d'Alger parce que nous croyons quand même que l'avenir il est à construire. Et pour le construire, je pense que regarder du côté des générations qui viennent est très important. Donc dans ce cadre, qui mieux, je veux dire, qu'un concert pédagogique peut le mieux être cette politique que nous voulons mettre en place. Et à travers ce concert éducatif, aujourd'hui pour le classique, demain ça sera pour l'andalou, après ça sera pour le ballet, etc. C'est la meilleure manière, je pense, d'ancrer de nouveaux réflexes au niveau du jeune, mais également au niveau du parent, au niveau de ce que nous voulons faire de notre avenir. Les enfants ont eu droit à plusieurs explications. Les différentes catégories des instruments musicaux, la découverte de la gamme et le travail des percussions. Nous sommes ouverts pour essayer de faire partager donc, la musique et surtout les secrets et les clés de la musique avec tous ces enfants. Donc c'est un concert pédagogique pour les enfants qui a été décidé par les 2 ministres, Monsieur le ministre de la Culture et Madame la ministre donc, de l'Éducation. Et donc dans ce cadre-là, nous allons faire un concert découverte pour les enfants pour qu'ils puissent découvrir déjà la bâtisse, ce que c'est qu'un opéra, mais aussi découvrir les merveilles de la musique classique universelle, mais aussi de la musique algérienne sous la forme symphonique. Une initiative à louer, à refaire, mais surtout à décentraliser. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Dans quelques instants, les prévisions météo avec Amal Laribi. Ce soir, vous retrouverez Nadia Madassi au journal de 19h. Au revoir.